Tu devrais bien avoir au moins un confident dans ta vie. Une personne auprès de qui tu peux parler de tout, de tes peines, de tes joies, sans aucune crainte d'être exposé plus tard. Un environnement sûr pour toi. Oh que oui, je parle de la personne de Jésus qui viendra habiter en toi, dans ton cœur et qui sera pour toi un confident. Ah, il n'y a pas meilleur que lui, hein? Bien évidemment, cela passe par une décision à prendre dès maintenant. Donner sa vie à Jésus, ouvrir la porte de son cœur à Jésus, dire à Jésus, honnêtement, tu es encore un inconnu pour moi et j'aimerais un peu plus te connaître. Viens te révéler à moi. La version de toi que me rapporte ma famille, que me rapporte ma communauté ne me suffisent plus. Je veux te connaître de par moi-même. Oui, de par moi-même. Allez, passons à la méditation de ce jour. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 1er et nous nous intéressons sur cette Vierge appelée Marie. Mais pourquoi une telle épreuve l'arrive-t-elle? Elle a plutôt marché en toute intégrité devant Dieu. Or, je comprends rien. Mais tout justement, elle est sur le point de perdre son fiançailles à cause d'un enfant dont elle n'est pas responsable en termes d'actions posées. Mais comment? J'aime la transparence que use Marie face à cette épreuve. Elle en parle tout de même à son fiancé. Il ne laisse pas son fiancé ignorant. Il ne joue pas à cache-cache au fait. Et il ne fait pas porter sur son fiancé une responsabilité qui n'est pas une qualité à avoir et à développer au sein d'une relation à deux. Utile pour la réussite, le maintien, la solidité, la pérennisation de cette relation-là. Vous n'allez pas vous en servir auprès de messieurs et de madame tout le monde, mais vous devez avoir comme ça des personnes auprès de qui vous pouvez vous confier, utiles pour votre épanouissement émotionnel. N'attends pas que quelqu'un d'autre aille le rapporter au concerné. Il risque de très mal le rapporter et de briser le lien, la relation dans laquelle vous êtes en train d'entretenir avec cette personne-là. Soyez transparent. J'aurais bien voulu entendre cela moi aussi. Et surtout pour toutes ces relations que nous visons, que nous voulons voir durer dans le temps et ne jamais se briser. Quand je suis arrivé en 6e des humanités, j'avais perdu 20 $ des frais scolaires. Et malheureusement, je n'avais pas le culot d'en parler avec maman parce que je connaissais la situation financière qui régnait dans la famille. Et je manquais de transparence. Et j'ai demandé un autre 20 $ pour un autre frais qui n'existait pas. Malheureusement, je pouvais l'en parler et elle pourrait trouver d'autres solutions. C'est quelque chose que j'ai fait comme erreur et je ne voudrais pas le répéter. Et si toi, tu n'as pas encore commis cette erreur, c'est une erreur à éviter.